poursuive dans notre réflexion sur travailler à notre salut. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, parole que nous trouvons dans Hébreux 4, verset 11. En effet, une saine activité, lorsqu'elle est guidée par les principes divins, agit comme une semence déposée dans le champ fertile de l'esprit. Elle s'épanouit en une vie pleine d'abondance, où la paix et le repos pour l'âme deviennent les fruits naturels de cette communion avec Dieu. Travailler dans l'esprit, c'est s'engager dans des actions qui reflètent l'amour, la compassion et la foi, des vertus qui nourrissent non seulement notre existence, mais également notre relation avec Dieu, notre Père, le Créateur. Dans cette perspective, le repos de l'âme ne découle pas de l'oisiveté, mais d'une activité alignée sur le dessein divin. Une activité qui nous transforme et nous élève vers une vie remplie de sens et de plénitude. Ainsi, les efforts déployés en harmonie avec la volonté divine deviennent non pas un fardeau, mais une source de joie profonde et durable, car ils participent à l'œuvre bienveillante de Dieu en nous et autour de nous. D'ailleurs, ce verbe « empressons-nous » employé dans Hébreux 4, verset 11, résonne en fait comme un appel pressant à prendre au sérieux l'invitation divine à entrer dans ce repos spirituel. Ce repos ne consiste pas simplement en une absence d'activité, mais une profonde assurance dans la foi, une confiance inébranlable en la souveraineté bienveillante de Dieu. Dans un monde agité et souvent obscurci par les ténèbres, ce positionnement dans le repos de la foi devient une ancre pour l'âme. Oui, une force intérieure qui nous garde stables face aux défis. En nous empressant d'entrer dans ce repos, nous reconnaissons que nos propres forces sont insuffisantes pour surmonter les tempêtes de la vie. Ce repos n'est pas un renoncement à l'effort, mais une redirection de nos énergies vers une soumission confiante à l'œuvre de Dieu. Il s'agit de répondre à l'invitation divine avec diligence, de saisir ce lieu de paix intérieure comme un refuge où notre foi est fortifiée et où notre espérance trouve un fondement solide. Ainsi, cette urgence n'est pas motivée par la peur, mais par une compréhension de l'importance de ne pas retarder notre alignement avec le dessein divin. Plus tôt nous entrons dans ce repos, plus nos actions, pensées et attitudes seront imprégnées de l'amour et de la justice de Dieu, illuminant notre chemin et ceux des autres, même au cœur des ténèbres. En effet, la recommandation d'Hébreux 4, 11 nous exhorte à ne pas présumer de notre propre force, car la tentation de l'autosuffisance
peut nous conduire à une dangereuse désobéissance. Écoutez bien. La désobéissance, telle qu'illustrée dans les Écritures, est bien plus qu'un simple écart de conduite. Oui. Elle est décrite comme un acte de rébellion contre la volonté de Dieu, un rejet de sa souveraineté qui peut être pire que la divination elle-même. Dans 1 Samuel 15, versets 22 et 23, je cite, « Il est écrit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. En effet, la rébellion est aussi grave que l'occultisme et l'arrogance équivaut à l'idolâtrie. » Ces mots nous rappellent que la désobéissance est non seulement un acte contre Dieu, mais aussi une glorification de nos propres désirs et raisonnements au-dessus de sa sagesse divine. Ainsi, la recommandation de ne pas retomber dans la désobéissance repose sur une vérité spirituelle essentielle. Nos propres résistances sont insuffisantes pour affronter les forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu. C'est une réalité. Ce repos auquel nous sommes invités n'est pas seulement un espace de consolation, mais une posture où la foi nous guide, nous éclaire et nous fortifie. En ce sens, entrer dans ce repos, c'est reconnaître que l'obéissance n'est pas une simple contrainte, mais une voie vers la liberté, où la paix intérieure et la communion divine se rencontrent. Alléluia. Ne pas présumer de notre résistance, c'est aussi admettre que la véritable force réside en Yeshua, dans l'abandon à Dieu, et non dans une lutte acharnée contre nos propres faiblesses. L'urgence de répondre à cet appel reflète une sagesse spirituelle. Chaque moment passé dans la désobéissance nous éloigne de la lumière et nous expose aux dangers de l'ombre. Il s'agit d'un choix conscient, non pas motivé par une peur du châtiment, mais par une aspiration à embrasser pleinement la vie abondante que Dieu désire pour nous. Il désire cela pour nous en Yeshua, une vie où la foi triomphe sur les illusions